Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions, lors d'une précédente vidéo, parlé des preuves concrètes de la résurrection, c'est-à-dire dans l'histoire, quelles sont ces personnes, voire même ces animaux, qui ont été ressuscités par Dieu avant la grande résurrection, comme autant de preuves de la puissance de Dieu et de la résurrection inéluctable, inévitable que connaîtront les êtres vivants le jour des comptes. Et il nous restait à traiter de cette résurrection, entre guillemets, bon, c'est pas une résurrection, mais c'est une preuve de la résurrection et qui nous a été rapportée de différentes sources, c'est-à-dire l'histoire, le récit extraordinaire des dormants de la caverne. Ashabul Kahf, une sourate complète, la sourate La Caverne, leur a été dédiée par son titre, même si le passage qui traite de leur récit est assez court, mais c'est une histoire tellement importante et qui était tellement connue des communautés non musulmanes qu'elle méritait d'être évoquée dans le Coran. Alors, quelle est d'abord la raison de la révélation de ce récit au prophète de l'islam, alors qu'il était ce récit connu chez les juifs et les chrétiens? C'est parce que il y avait beaucoup de débats théologiques en lien avec ce récit, ou de débats historiques sur la véracité et sur certains détails de cet événement incroyable, et il fallait que Dieu mette au clair et réponde en fait à toutes ces polémiques, et surtout, et c'est l'objet de la révélation de cette sourate, que ça soit à nouveau une preuve que Dieu va ressusciter les gens. Voilà ce qui s'est passé. Les polythéistes païens de la Mecque étaient dans une campagne de diffamation, de discrédit du prophète de l'islam, et ils ont tout tenté, tout essayé pour jeter l'opprobre sur lui et le faire passer pour un charlatan menteur. Ils sont partis rencontrer les Juifs en leur disant « Aidez-nous à poser des questions au prophète, enfin à Mohammed, auxquelles il ne pourra pas répondre, et ainsi nous pourrions le faire passer pour un ignorant, menteur, charlatan. » Et les Juifs ont dit « Posez-lui 3 questions, seul un prophète peut y répondre. Et comme ce n'est pas un prophète, ne vous inquiétez pas, il n'aura pas la réponse. Demandez-lui qu'est-ce que l'âme, qu'il nous définisse, qu'il nous parle de cette âme mystérieuse. Demandez-lui de vous parler de cet homme qui a parcouru le monde de part en part, d'est en ouest, l'homme aux 2 cornes, Dhul Qarnayn, un casque portant 2 cornes, ou bien Qarn, ça signifie une tresse, donc l'homme aux 2 tresses, ou bien Qarn, ça signifie un territoire, une communauté, donc celui qui avait l'autorité et qui dirigeait 2 grandes communautés ou 2 grands territoires. Bref, cet homme qui s'appelle Dhul Qarnayn, qui a été connu par ce surnom, et demandez-lui de vous parler de ces jeunes qui se sont réfugiés dans une grotte, dans une caverne. Et c'est vrai que le prophète de l'islam n'en avait aucune information. Et quand ils sont partis l'interroger, il a dit « Ne vous inquiétez pas, je vous apporte la réponse », puisqu'il était sûr et certain que Dieu allait lui venir en aide et le soutenir par ce miracle. Mais ça a pris du temps. Dieu n'a pas voulu répondre à sa requête dans l'immédiat parce qu'il s'est précipité, il a été trop confiant, il a pensé qu'il pouvait décider de tout, et pendant cette période où il n'a pas reçu de réponse, les juifs, enfin les polythéistes, mais aussi les juifs ont dit c'est bon, nous l'avons dévoilé, démasqué, ô Mohammed, tu n'as pas la réponse, donc tu n'es pas un vrai prophète.
Finalement, Dieu va lui révéler la sourate La Caverne, où il va y avoir une réponse détaillée à ces 3 questions. Nous, on s'intéresse à l'histoire des gens de la caverne. Avant de vous dire quelle est la version du Coran, je voudrais d'abord vous faire part de ce qui est dit par les chrétiens, et ça vous permettra de comprendre que ce récit était connu avant l'islam. Même si le prophète ne le connaissait pas personnellement, c'était connu. Mais c'était presque une légende. On savait que ça avait eu lieu, mais il y avait trop de choses qui avaient été rajoutées, magnifiées. Et puis, comme vous allez le voir, comme il s'agissait de jeunes qui prônaient la vraie religion, monothéiste, et qui se sont opposés aux païens, écoutez, beaucoup ont tenté de les salir et de mentir sur eux. Donc là, je vous ai... sur Internet, vous trouverez pas mal de choses, pas mal d'écrits, même d'études qui ont été faites au sujet de ces dormants. Je vous ai choisi juste un article qui résume bien toute cette idée. Donc, on les appelle les 7 dormants d'Éphèse. Donc, selon la tradition chrétienne, les premières traces de l'histoire des 7 dormants ont été retrouvées dans des manuscrits syriaques, datant du 5e et du 6e siècle, ainsi que dans un récit de l'homme d'État et historien byzantin du Xe siècle, Siméon Métaphraste. En Occident, les éléments majeurs de cette histoire figurent dans les récits ou dans les écrits de Grégoire de Tours au VIe siècle, Paul Diacre, moine bénédictin d'origine lombarde du 8e siècle, ainsi que dans la célèbre légende dorée de Voragine relatant le martyre de nombreux saints et saintes chrétiennes à l'époque romaine. Toujours d'après la tradition chrétienne ou d'après les historiens, l'histoire se déroule à l'époque des persécutions contre les chrétiens lancées par l'empereur romain Dès, D-E, accent grave C-E, au milieu du IIIe siècle, en l'an 250 à peu près. On dit qu'il a régné 249, 250, 251. Il est l'un des empereurs qui a été les plus virulents, les plus violents, qui a le plus torturé et persécuté les minorités chrétiennes qui refusaient le paganisme. Lui est très connu pour sa méchanceté, comme Néron d'ailleurs. Refusant d'abjurer leur foi, 7 jeunes hommes chrétiens ayant de hautes charges dans l'Empire cèdent l'ensemble de leurs biens aux pauvres et partent se réfugier dans une grotte située sur le mont Célion. Ils tombent alors dans un profond sommeil durant lequel les soldats de l'empereur découvrent leur lieu de refuge et décident de les y emmurer vivants. Peu après, un chrétien vint graver à l'extérieur l'histoire et le nom des 7 martyrs. Donc il est rapporté que un chrétien, un moine, est venu inscrire, graver dans la pierre, le nom de ces 7 martyrs. Il ne se réveille que plusieurs centaines d'années plus tard, durant le règne de Théodose Ier, 379 à 395. Donc d'après cette version historique ou chrétienne, ils n'ont dormi, leur sommeil n'a duré que 200 ans à peu près. Lorsque le propriétaire des terres décèle l'entrée de la grotte dans le but de la transformer en abri pour le bétail et y découvre les 7 dormants. Ces derniers ont conservé l'éclat de leur jeunesse et imaginent n'avoir dormi qu'une nuit. L'un d'eux retourne à Éphèse pour y chercher de la nourriture et découvre avec stupeur la présence d'églises resplendissantes ainsi que les visages étonnés de commerçants lorsqu'il leur présente ces pièces de monnaie à l'effigie de l'empereur de leur époque, 200 ans plus tôt, donc l'empereur Dès. Alerté par la nouvelle, l'évêque accompagné de l'empereur et de l'impératrice se rendent à la caverne pour constater le miracle. Après avoir raconté leur histoire à l'évêque, ils se rendorment aussitôt au sein de la caverne où ils sont inhumés. Ils se rendorment, c'est-à-dire ils meurent. Selon d'autres versions, ils parcoururent ensuite de nombreuses contrées pour répandre le miracle de la résurrection de la chair,
qui était niée par certains hérétiques de l'époque. Il y avait des débats théologiques, certains niaient la résurrection tout simplement, d'autres prétendaient que la résurrection est une résurrection de l'âme et non pas du corps. Et donc eux étaient une preuve vivante que le corps peut rester et ne pas disparaître, et que Dieu peut faire en sorte de faire réapparaître un corps. Avant de revenir à la grotte et de se replonger dans un sommeil éternel, une église fut par la suite édifiée au-dessus de la caverne, et leur culte se répandit dans l'ensemble du Moyen-Orient durant les siècles suivants. Les 7 dormants ont été présentés par la tradition chrétienne comme les 7 saints dormants, Maximien, Malchus, Marcien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin, et parfois comme des frères issus d'une noble famille. Ils furent l'objet de dévotions diverses à partir du VIe siècle. Le recours à la protection des 7 dormants était également une pratique courante au Moyen-Âge en Europe, et fut reprise par le protestantisme des origines. Elle attira aussi l'attention de certains grands auteurs romantiques et est notamment évoquée dans un poème de Goethe. Enfin, les 7 dormants ont figuré sur différents calendriers, dont celui des Grecs, des Latins, des Russes ou encore des Abyssins. Ils étaient auparavant commémorés le 27 juillet dans l'église latine et sont désormais célébrés selon le calendrier byzantin, le 4 août, jour supposé de leur emmurement, et le 22 octobre, jour supposé de leur réveil. Dans le refus inconditionnel d'abjurer leur foi, les 7 dormants figurent aux côtés de nombreux martyrs chrétiens des premiers siècles, ayant défendu leur foi au prix de leur vie. Cependant, le fait qu'ils furent également les témoins de leur propre résurrection, entre guillemets, a contribué à conférer une portée extraordinaire à leur histoire. Ils figurent ainsi au plus haut rang des témoins de l'amour éternel divin pour s'être abandonnés à Dieu et avoir été l'objet de la miséricorde. Tandis que, là je vous lis la suite de l'article, maintenant ils vont vous parler des gens de la caverne dans l'islam. Bon, il y a certaines choses qui sont à revoir dans ce qu'ils disent, mais c'est bien résumé, et ensuite on va dans la version directement tirée du Coran. Il existe un récit similaire dans la sourate 18 du Coran intitulé Al-Kahf, la caverne, qui évoque l'histoire des gens de la caverne, également surnommés les gens de la tablette, Ashabur Raqim. Cette sourate aurait été révélée au prophète Muhammad à la suite du défi lancé par les Juifs à Médine de leur raconter cette histoire qui n'était, selon les sources historiques, pas connue par les Arabes de l'époque. Après avoir entendu la sourate, les Juifs confirmèrent que l'histoire correspondait avec celle qui leur avait été rapportée. Les éléments majeurs de l'histoire, tels qu'elle figure dans le Coran, correspondent avec la version qui fut diffusée dans le monde chrétien. Cependant, un verset évoque que le nombre des dormants est connu seulement de Dieu et de quelques personnes. Parce qu'il y avait eu un débat. Combien était le nombre des dormants? Est-ce qu'ils étaient 4? Est-ce qu'ils étaient 6? Est-ce qu'ils étaient 8? 7? Etc. Le nombre de 7 n'est donc ici pas évoqué ni confirmé. En outre, il est plusieurs fois fait mention d'un chien ayant accompagné les 7 jeunes gens. Ce dernier, qui fut baptisé Qitmir par la tradition, pas par le Coran ni par le prophète, mais par certains exégèses, mais peu importe, est considéré comme l'un des 4 animaux à avoir eu une place au paradis. Bon, ça ne repose sur rien de fiable, mais c'est évoqué par certains exégèses. Enfin, le Coran évoque avec précision que les jeunes gens seraient restés endormis près de 309 ans lunaires, correspondant à 300 années solaires. La sourate suggère également le caractère extraordinaire et la dimension profondément spirituelle et métaphysique du signe que constitue leur expérience. En islam, les gens de la caverne incarnent les croyants opprimés par une force politique les empêchant de vivre librement leur foi, décidant alors de s'exiler volontairement et de s'en remettre à Dieu. Maintenant, je vais vous lire, vous avez entendu la version chrétienne ou des historiens, donc on nous parle de 7 jeunes dormants. Ils ont passé, d'après les historiens, uniquement 200 ans. Ils étaient au milieu du 3e siècle, 250 de l'ère chrétienne. Ils se sont réveillés 200 ans plus tard, au 5e siècle,
Bon, voyons voir si cela correspond à la version du Coran qui se veut être une version réparatrice, authentique et qui vient remettre les pendules à l'heure. Écoutez bien, nous sommes dans la sourate 18, verset numéro 9. Vas-tu penser que les hommes de la caverne dont l'histoire est gravée sur l'épitaphe, Ar-Raqim, donc là nous avons une confirmation de ce qui était dit dans la version chrétienne ou par les historiens, c'est qu'il y avait le nom de ces dormants gravé, ou en tout cas leur histoire ou leur récit ou leur nom était gravé sur une pierre. Et Dieu parle de Ashab ar-Raqim, Ashab al-Kahf wa ar-Raqim, les gens de la caverne et de l'épitaphe, c'est-à-dire cette pierre gravée à l'effigie, à la mémoire de ces gens. Donc on peut très bien aujourd'hui retrouver ce vestige historique, s'il y a des fouilles, ou bien si ça a déjà été trouvé, je n'en sais rien, mais comme ça a été gravé, peut-être qu'un jour ça sera une preuve supplémentaire que ce que dit le Coran est vrai. Donc vas-tu penser que les hommes de la caverne dont l'histoire est graffée sur l'épitaphe, constituent un de signes les plus étonnants? Lorsque ces jeunes gens se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière: Seigneur, assiste-nous par un effet de ta miséricorde et fais que notre conduite soit conforme à la rectitude. Nous les plongeâmes alors dans un profond sommeil dans la caverne de longues années durant. Bon, le terme, si on devait être fidèle à la traduction, enfin fidèle au terme du Coran, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ, nous avons frappé leur ouïe, c'est-à-dire on les a empêchés d'entendre, parce qu'ils n'étaient pas morts. Ces gens étaient endormis. En tout cas, leur corps était dans un état stationnaire. Leurs organes ont été mis en suspens et leurs sens ne fonctionnaient pas. Leurs organes étaient bel et bien présents, en bon état, mais ils ne fonctionnaient pas. Donc Dieu nous dit que j'ai fait en sorte qu'ils n'entendent rien, parce qu'une personne endormie se réveille s'il y a du bruit. C'est la première des choses qui nous réveille, c'est le bruit. Puis nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties saurait évaluer le mieux la durée exacte de leur séjour. On verra de quoi il s'agit après. Puis, nous allons te raconter le récit en toute vérité. En toute vérité, c'est-à-dire, nous allons te rapporter la version authentique, dénuée, libérée, nettoyée de tout ce qui a été dit comme légende et comme fausses informations. C'étaient des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et que nous avions fortifiés dans la bonne voie. Nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer « Notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions la pire des injustices. » Ces gens-là, de notre peuple, ont adopté des divinités en dehors de Dieu. Si seulement ils pouvaient justifier ce culte par une preuve évidente, qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu? Donc, nous avons affaire clairement à des jeunes qui sont dans l'adoration d'un Dieu unique et ils n'ont mis personne au même rang que Dieu. Donc prétendre qu'ils étaient chrétiens au sens actuel du terme, c'est-à-dire qu'ils pensaient que Jésus est le Fils de Dieu, est une erreur. D'ailleurs, d'après les historiens, s'ils ont vraiment vécu à Éphèse sous l'autorité de cet empereur, c'était avant que la doctrine officielle de l'Empire romain soit, donc après le concile de Nicée et la conversion de Constantin au christianisme, avant que la Trinité, la doctrine de la Trinité, ne soit proclamée et imposée à tous. Et quand bien même cette doctrine fut imposée, il y a eu toujours des minorités chrétiennes qui revendiquaient le monothéisme de Jésus, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a qu'un Dieu unique et que Jésus est un prophète. Donc clairement, ces gens sont avant
ce concile de Nicée, puisqu'ils sont vers 250 d'après les sources historiques, alors que le concile de Nicée c'est 325, et ils étaient persécutés. Donc s'ils étaient persécutés, c'est qu'ils étaient à l'encontre de la croyance majoritaire. La croyance majoritaire de leur peuple, c'était le paganisme, donc le contraire du paganisme, du polythéisme, de l'associationnisme, c'est le monothéisme. Donc ils n'adoraient qu'un Dieu unique. Et ils étaient apparemment peut-être les seuls, puisque ce sont les seuls qui ont pu s'échapper et les seuls qui ont pris la parole et qui ont osé défier la doctrine officielle, la croyance officielle de l'État. Et peut-être qu'effectivement, on avait imposé aux gens à l'époque, comme le disent les sources chrétiennes, de faire des sacrifices aux idoles, et ils ont fait partie de ceux qui ont refusé, et donc qui étaient menacés de mort. On passe au verset suivant. « Maintenant se dirent-ils que vous les avez fuis », donc ils se sont échappés. « Eux et ce qu'ils adorent en dehors de Dieu. Vous les avez fuis, eux et ce qu'ils adorent en dehors de Dieu. Réfugiez-vous dans la caverne. Dieu étendra sur vous les effets de sa miséricorde et apportera une amélioration de votre sort. » Donc, réfugiez-vous dans la caverne et Dieu vous aidera. Et là, Dieu nous dit dans le verset 17, « Tu aurais vu alors le soleil à son lever, obliquer à droite de leur caverne et passer à gauche au moment de se coucher, tandis qu'ils dormaient dans un endroit spacieux de la caverne. Dieu les a orientés, guidés, vers la meilleure des cavernes, la plus adaptée à la situation qu'ils vont connaître. Parce que pour être allongé pendant des siècles, sans que le corps ne subisse de conséquences, il faut que les conditions environnantes s'y prêtent. Et donc Dieu les a mis dans un endroit spacieux, mais à l'abri des rayons du soleil. En tout cas, les rayons, ils n'étaient pas exposés toute la journée aux rayons du soleil, auquel cas le corps aurait été brûlé, les vêtements également. En tout cas, il y aurait eu une altération de leur apparence. Mais Dieu a fait en sorte que le soleil se lève et se couche à droite et à gauche de l'entrée de la caverne, et que finalement il n'y ait que quelques petits rayons qui entrent de temps en temps, mais qui ne soient pas totalement exposés à cette lumière brûlante. Et donc Dieu dit, c'est là un des signes de la puissance de Dieu, le fait qu'il fut dans cet endroit approprié et protégé. Et c'est ce détail-là qui va permettre à des chercheurs musulmans, parce qu'ils voulaient retrouver cette caverne qui était à un moment donné peut-être connue des gens, oui, assurément, quand ils ont été découverts, c'était connu. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui musulmans disent que ça se trouve en Jordanie et non pas à Éphèse, parce que Éphèse c'est en Asie mineure et en Turquie actuelle. Ils disent que ce n'est pas possible parce que quand on regarde cette grotte qu'on prétend être celle des 7 dormants, donc dans l'ancienne Éphèse en Turquie, ça ne correspond pas à la description du Coran. C'est-à-dire que l'entrée de la grotte fait entrer de la lumière et qu'ils ne sont pas protégés du soleil s'ils avaient dormi dans cet endroit. En revanche, cette grotte qui se trouve en Jordanie et qui a été désignée comme étant la grotte des dormants par des musulmans dans leur explication du Coran au 1er siècle de l'islam, beaucoup, et même des compagnons, ont dit c'est là que se trouvaient les 7 dormants, donc en Jordanie. Des fouilles ont été opérées, et des fouilles ont été opérées, oui, et des vérifications également, et on a découvert, bon je vous le dis, là je m'avance un peu, des ossements de chiens. On a trouvé également que ça correspondait à la description que Dieu fait de la situation de la grotte par rapport au soleil. Et la terre même était une terre spéciale au sens où elle était appropriée pour conserver les corps. Bon, beaucoup de détails que je ne peux pas tout dévoiler parce que je les ai lus que ce matin, donc c'est dur de tout retenir, et puis c'était en arabe. En tout cas, il y a des études qui ont été faites, des recherches, pour dire que c'est sûrement en Jordanie que se trouve la grotte où étaient les dormants.
Ça correspond en fait à la description qu'en fait le Coran. Alors, c'est là un des signes de la puissance de Dieu. Seul celui que Dieu dirige est dans la bonne voie, mais celui qu'il égare, tu ne trouveras personne pour le protéger ni le guider. Verset 18. Et à les voir, tu aurais cru qu'ils étaient éveillés, alors qu'en réalité ils dormaient. Beaucoup de savants ont dit que si tu les avais vus durant leur sommeil, tu les aurais pris pour étant réveillés. Beaucoup disent que c'est parce qu'ils avaient les yeux ouverts, alors qu'ils étaient endormis. Et aussi parce que ils se tournaient souvent. Et c'est ce que Dieu nous dit, nous les retournions tantôt à droite, tantôt à gauche, pendant que leur chien était couché à l'entrée les pattes allongées. Si tu les avais vus dans cet état, tu aurais certainement pris la fuite, le cœur rempli de peur et de crainte. Parce qu'ils se retournaient souvent et ils avaient les yeux bien écarquillés, bien ouverts. Alors Dieu a fait en sorte qu'ils se retournent. Ce n'était pas eux, puisqu'ils n'avaient aucune volonté et leur corps était plutôt dans un état stationnaire, mais c'est Dieu qui faisait en sorte qu'ils se retournent, parce que rester allongé pendant des siècles sur un même endroit, évidemment que ça va créer des escarres, donc il fallait qu'ils soient en permanence retournés. Nous les avons ensuite réveillés pour leur permettre de s'interroger mutuellement. C'est ainsi que l'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ? Peut-être un jour, ou même moins encore. » Répondit d'autres. Puis ils reprirent « Mais Dieu le sait mieux que nous. » Donc quand ils se sont réveillés, ils se sont posé une question naturelle « On a dormi combien de temps ?» S'ils se posent la question, c'est qu'ils sentent qu'ils ont dormi longtemps. Mais en même temps, pas assez longtemps pour penser qu'ils ont changé d'époque. Parce que ni leurs cheveux ni leurs ongles ont poussé. Donc, je vous ai dit, le corps est resté en état stationnaire, comme s'il était congelé. Donc, ça ne grandit pas. Et puis, ça nous permet aussi de dire que cette histoire d'emmurement n'est pas vraie. Parce qu'ils vont pouvoir sortir facilement de la caverne, comme vous allez l'entendre. Si il y avait quelqu'un qui les avait emmurés et quelqu'un qui était venu détruire le mur, tout ça ils l'auraient vu et ils se seraient posé la question mais comment se fait-il, comment ils ont pu venir construire ce mur pendant qu'on était endormis. Donc il semble presque certain qu'il n'y ait pas eu d'emmurement et que rien n'indiquait qu'ils aient dormi assez longtemps pour que des gens viennent construire un mur et les bloquer. L'un d'entre eux va dire « Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici pour qu'il cherche l'aliment le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact pour ne révéler à personne votre retraite ou votre présence. » Donc ils vont désigner une personne parmi eux pour aller acheter de la nourriture dans la ville en toute discrétion, parce que si on les découvre, ils vont se faire exécuter. Car s'ils vous découvraient, ils vous lapideraient ou vous ramèneraient à leur culte et vous ne parviendriez plus jamais à la réussite. Et d'après la version chrétienne, lorsque cet homme s'est rendu dans la ville pour acheter de la nourriture, il avait encore les pièces de l'époque, à l'effigie de l'empereur Dès. Et là, il se trouve à une autre époque, les gens, évidemment, ont dit « Mais qui êtes-vous » Ils ont une apparence différente de la leur, au niveau vestimentaire. Peut-être que la langue est même un petit peu différente, et assurément, les pièces étaient différentes. Et donc c'est comme ça qu'on a découvert l'identité de cette personne et finalement on les a retrouvés. Et évidemment cet homme qui a été désigné pour aller faire les courses au marché, il a découvert une autre ville, d'autres personnes, tout a changé. Donc c'est là qu'il a compris qu'ils avaient dormi plus d'une journée ou une demi-journée comme il le prétendait. C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, ils ont été une preuve vivante que Dieu est capable de ressusciter les corps, il fait ce qu'il veut. Une dispute s'engagea alors à leur sujet entre les gens de la cité. Certains ont dit « Construisez
un édifice, bunyana, une maçonnerie, de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère. Donc peut-être que là, il y a eu emmurement, après les avoir découverts, et non pas au moment de leur enfin, au moment où ils se sont endormis. Parce que d'après la version chrétienne ou historique, c'est l'empereur Dès, donc de leur époque, qui a demandé de les emmurer vivants. Et là, le Coran nous parle de cette discute, de ce débat entre les gens de la nouvelle époque au sujet de ce qu'ils vont construire à leur côté. Donc peut-être que là, il y a eu l'idée d'emmurement. Murons-les sous une maçonnerie de manière que seul leur Seigneur soit au courant de leur mystère, dirent quelques-uns. Mais ceux dont la vie l'emporta furent ceux qui dirent « Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire ». Donc dans la version chrétienne, c'est une église. En réalité, on pourrait dire tout simplement un lieu de culte. Parce que quand on dit église, on pense évidemment à un endroit où on va proclamer le christianisme dans sa version actuelle, ou en tout cas dans la version trinitaire. Or, nous savons que ces gens ont prouvé le monothéisme, et que donc ce sanctuaire qui a été construit à leur côté, c'était un sanctuaire où on adorait un Dieu unique. Élevons au-dessus d'eux un sanctuaire. On disputera aussi sur leur nombre. Certains dirent ils étaient 3, leur chien étant le 4e, diront les uns, ils étaient 5 et leur chien le 6e, diront d'autres, en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient 7 et leur chien le 8e, affirmeront d'autres encore. Dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet et ne prends l'avis de personne à cet égard. Bon, je passe au verset 25. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, auxquels s'en ajoutèrent 9. Dit Dieu est le mieux informé du temps qu'ils y ont passé, car il détient le mystère des cieux et de la terre. Vous avez vu que, d'après les historiens et les chrétiens, ils ont passé à peu près 200 ans. Mais Dieu dit, je suis plus au courant du temps qu'ils ont passé. Et Dieu précise, mais d'une manière incroyable, 300 ans, et on rajoute 9 années. Parce que c'est 300 ans d'après le calendrier solaire, et c'est 309 années d'après le calendrier lunaire. Et là, c'est une précision qui est assez étonnante pour vraiment mettre fin au débat et aux erreurs quant à la durée de leur sommeil. Donc c'est 300 ans, 3 siècles et non pas 2 siècles ou 309 années lunaires. Je termine en disant que la mention du chien est importante, parce que si Dieu nous parle du chien, c'est pas pour rien. On peut dire c'est un détail qui n'a aucune importance, si, parce que vous pouvez trouver ça sur une vidéo sur internet, c'est un historien qui dit ça. Il dit, dans la version coranique, on parle d'un chien, or dans la version chrétienne, on dit que ces 7 saints, ces 7 dormants étaient protégés par un ange, et non pas par un chien. Est-ce une erreur du Coran ? Cet historien dit non, parce que avant qu'il y ait eu une mise par écrit de cette légende, il y avait une légende orale. On rapportait le récit de ces 7 dormants à l'oral. Et dans la version orale, on parlait d'un chien. Mais ce sont les chrétiens, le moine qui a écrit cette histoire, qui a voulu remplacer le chien par l'ange, parce que le chien était un animal impur à leurs yeux. Et si le Coran cite le chien, c'est pour affirmer qu'il s'agissait bien d'un chien qui gardait l'entrée de la grotte et non pas d'un ange protecteur. Et comme je vous ai dit, en Jordanie, dans cette grotte qui semble être celle des 7 dormants, on a retrouvé les ossements du chien. Il y a d'ailleurs 8 tombes, ou 7 tombes, je ne me souviens plus, 7 pour les personnes et le 8e pour le chien, ou bien uniquement 7 tombes. Bon, cette histoire a été citée pour prouver que le Coran est la parole de Dieu, et aussi pour prouver que la résurrection est une chose qui se réalisera, puisque Dieu a été capable de maintenir en vie des corps et de ne pas les laisser se décomposer. Alors ne serait-il pas capable de recréer des corps? Bien évidemment que si. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.